C'est quand même ironique d'observer des personnes qui ont la parole tellement libérée, carrément on leur offre un plateau télé pour s'exprimer, alors que les discours qu'elles expriment, ce sont des discours de haine, de division, des discours qui incitent à la violence, qui découragent les personnes. Alors qu'il y a toi, qui a des choses très intéressantes à dire, qui a un discours plutôt positif, mais par contre, tu ne te sens pas digne de t'exprimer. Voilà, tu te sens illégitime de t'exprimer. C'est ironique quand même. Bonjour, je m'appelle Wendy, bienvenue dans ma chaîne Perspectiva, dans laquelle je t'invite à changer ta perception pour changer ton monde. Alors aujourd'hui, je vais te donner des tips sur comment libérer ta parole, comment exprimer ta vérité, quoi. Comment? Et j'ai plutôt mettre en lumière qu'est-ce qui fait que tu ne le fais pas. Première chose que j'observe et que tu dois arrêter de faire, c'est de te brider. Arrête de te brider, arrête de brider ta parole. Arrête de t'auto-censurer. Et tout cela pour rester dans la bien-pensance, pour rester dans le politiquement correct. Parce que qu'est-ce qui se passe en réalité? Ce qui se passe, c'est que tu fais ça car tu as peur d'un potentiel rejet. Voilà. Tu as peur que ton discours, que ta vérité soit rejetée par les autres. Tu as peur des potentielles conséquences négatives d'exprimer ta vérité. Donc par conséquent, tu vas être dans le people pleasing. C'est-à-dire, voilà, tu vas chercher à plaire à un maximum de personnes ou tu vas te taire par peur. Pas par sagesse, parce que oui, parfois il faut se taire par sagesse. Mais non, là tu vas te censurer. Tu vas te restreindre pour éviter les conséquences négatives d'exprimer sa vérité. Or, qu'est-ce qu'il faut comprendre? Ce qu'il faut comprendre, c'est que tu n'es pas amené à plaire à tout le monde. Ta parole, ton discours, ta vérité n'est pas faite pour être acceptée par tout le monde. Bien au contraire. Bien au contraire. Donc par conséquent, si tu veux être dans ta vérité, tu ne peux pas en même temps chercher à plaire à tout le monde. Et c'est là que tu comprends que exprimer ta vérité, c'est aussi prendre un risque. Le risque que des personnes vont remixer, mal interpréter tes propos. Moi vraiment, depuis que je suis sur TikTok, c'est devenu mon quotidien. Je dis A, les gens comprennent B. Et ça, c'est parce que les gens comprennent les choses à leur niveau. Ils comprennent les choses à leur sauce. Et ça, tu peux rien. Tu peux absolument rien, tu ne peux pas le contrôler. Le people pleaser, il cherche à contrôler cela. Il cherche à contrôler à tout prix son image. Donc, être dans ta vérité, ça va te demander en parallèle de lâcher prise face au contrôle de ton image. Et je vais donner un exemple pour que tu comprennes. Je vais donner l'exemple extrême de Éric Zemmour. Pas besoin de présenter le personnage. Éric Zemmour a un discours plutôt extrême et qui peut inciter à la haine, à la violence, à l'hostilité, voilà, à la séparation, à l'intolérance. Et pourtant, on lui offre un plateau télé, il se gêne pas, sa parole est bien libérée, il se sent complètement légitime. Et oui, Éric Zemmour, en faisant ça, il exprime sa vérité à lui, pas la tienne, mais sa vérité à lui. Et observe comment il attire des opposants, tout comme des sympathisants. Parce que c'est ça ce qui se passe, quand tu exprimes ta vérité, certes, tu vas avoir des opposants à ta vérité, mais tu vas en même temps attirer les personnes qui vont penser ou voir les choses comme toi. Donc c'est pas que du négatif, c'est pas que du négatif. Et moi, ce que je te demande, ce que je t'invite à faire si tu veux vraiment libérer ta parole, c'est d'assumer autant les conséquences positives que les potentielles conséquences négatives. Même j'ai enlevé le potentiel parce que c'est sûr, il y en aura. C'est sûr, il y en aura. À titre personnel, j'estime avoir une parole plutôt équilibrée. Voilà, j'incite plus à l'union qu'à la séparation. Et malgré ça, j'ai des opposants. J'ai des personnes en commentaire qui vont me juger, me critiquer, qui vont vouloir me faire taire aussi, parce que c'est ce qui arrive. Quand tu exprimes ta vérité, les gens vont vouloir que tu te taises, même si ce que tu dis ne fait de mal à pas grand monde. Ça, c'est un risque qu'il faut accepter si tu veux être libre et tu veux t'exprimer réellement. Petite remarque, il est aussi important de souligner qu'est-ce qui se passe lorsque tu te restreins, voilà, tu t'auto-censures, t'oses pas libérer ta parole et tout. Pour simplifier, il y a deux types de réactions qu'on peut observer. T'as les personnes voilà, qui vont juste se taire et ne vont pas oser, seront plein de remords, voilà, elles vont rien dire. Elles vont secrètement admirer les personnes qui osent. Puis t'as les autres personnes qui seront dans la critique, dans le jugement. Parce que dans le fond, elles voient des personnes qui osent alors qu'elles n'osent pas. Voilà les personnes qui vont projeter ce qu'elles ont en elles. C'est-à-dire, voilà, t'es plein de remords, toi t'oses pas. Mais tu vas critiquer les gens qui osent parce que selon toi, c'est pas assez bien. Voilà, ça c'est les moralisateurs. C'est vraiment la catégorie que je tolère de moins en moins.
Ce sont des personnes, elles sont là. Elles vont te critiquer. Elles vont te reprendre. T'as pas dit ça, t'as pas assez bien, pour qui tu te prends. En fait, ce qu'elles font, c'est de la projection. Parce qu'elles, dans le fond, elles n'osent pas. Elles n'ont pas le courage que tu as. Par conséquent, elles vont te critiquer, elles vont te juger. Elles n'ont pas les épaules d'exprimer leur propre vérité. Du coup, elles vont critiquer les personnes qui osent. Au final, qu'est-ce que tu choisis? D'être la personne qui s'est autocensurée et qui soit se tait à jamais et admire secrètement les personnes qui osent, ou la personne qui finit aigrie, voilà, tout simplement, c'est des aigris. Ou alors, tu vas être la personne qui prend des risques. Parce que t'estimes que ça en vaut la peine. Parce que t'estimes que tu as ta place comme tout le monde. Si des gens extrêmes comme Zemmour ont leur place, toi aussi t'as ta place. Tout le monde a sa place. Et c'est là que je vais donner un autre conseil, qui est ne cherche pas à te sentir légitime. Ou autrement dit, comprends que tout le monde est légitime à exprimer sa propre vérité. Il y a des personnes qui ne vont pas oser exprimer leur vérité parce qu'au fond, elles ne se sentent pas dignes. Ou alors, elles attendent la permission. Voilà, elles pensent qu'il faut attendre d'être légitime pour vraiment l'ouvrir. Encore une fois, pensez à des exemples extrêmes de gens qui véhiculent des discours très négatifs, qui véhiculent des discours destructeurs pour l'humanité, mais qui se sentent complètement légitimes de le faire. Si ces personnes-là sont légitimes, alors toi aussi, tu l'es. Tout le monde a sa place. Mais il est vrai de constater que le collectif va plus ou moins mettre en avant certains discours. Des discours destructeurs, négatifs, des discours de violence. Mais pourquoi? Parce qu'encore une fois, on peut critiquer les messagers. Mais qui met en avant les messagers? Parfois, oui, c'est un petit groupe. Mais qui les écoute? Qui les divertit? C'est nous. C'est le collectif. Et pourquoi au final? Peut-être parce que ces personnes-là, ces messagers-là, reflètent ce qu'il y a en nous et on s'identifie plus à notre côté destructeur que unificateur. Je pense sincèrement que les messagers qui sont mis en avant dans notre société nous reflètent. En tout cas, la majorité. Donc bon, tout ça pour dire que tu es légitime. Ou alors ne cherche pas à l'être. Cherche pas à attendre d'être légitime pour réellement exprimer ta vérité. C'est pas forcément une question de légitimité. Enfin voilà, mais vraiment pensez aux gens médiocres, aux gens qui véhiculent des discours vides de sens. Est-ce que vous pensez qu'eux, ils attendent d'être légitimes, d'être dignes? Enlève cet esprit de je me sens indigne. En fait, enlève cette fausse modestie qui te freine plus qu'autre chose. Si vraiment tu as des choses intéressantes et encourageantes à dire, vas-y. Arrête d'attendre, arrête d'attendre. Ou alors, te plains pas. Ou alors, assume. Autre conseil, vas-y dans la peur tout simplement en fait. Oui, t'as peur du rejet, oui, t'as peur des représailles, t'as peur que ça se retourne contre toi, tout. Fais-le quand même. Si vraiment c'est un truc qui t'anime, là je parle vraiment exprimer sa vérité, pas juste exprimer des choses pour attirer l'attention. Vous voyez, là c'est pas être dans la vérité. Là je parle vraiment de, t'as un truc qui t'anime, t'as des propos qui te tiennent à cœur, tu parles avec le cœur, pas avec l'orgueil. Vas-y. N'attends pas d'être confiant, d'être prêt pour le faire. Ça, c'est des excuses. C'est des excuses. Vas-y dans la peur, vas-y alors que t'es pas complètement prêt. Vas-y dans l'incertitude. Mais vas-y. Et tu vas voir ce qui se passe. Parce que souvent, ce qui se passe, c'est que l'aisance vient en pratiquant. C'est plus tu t'exprimes, plus tu te libères et plus tu seras à l'aise à t'exprimer. Là, vous le savez que l'aisance, elle vient en pratiquant. La confiance, elle vient dans le tas. Attends pas d'être confiant et attends encore moins qu'on donne la permission. Ça, je vais le souligner parce que certains, vous attendez d'avoir la permission. Vous attendez qu'on vous dise ok. En fait, vous attendez qu'on vous valide, tout simplement. Vous attendez qu'on vous valide. Moi, si j'avais attendu qu'on me valide pour faire des vidéos et pour me lancer sur les réseaux sociaux, j'aurais attendu longtemps. Par exemple, mon TikTok, j'ai commencé avec 0 abonnés. 0 personnes. Et je me suis dit, on va parler, on va s'exprimer, on va évoluer aussi. Les gens viendront. Qui veut venir, viendra. Qui mise sur toi. Même s'il le faut, fais-toi une liste d'excuses que tu te donnes pour t'empêcher de réellement exprimer ta vérité. Par exemple, comme moi, c'était quoi?
oui mais j'ai pas le matos, par exemple pour les vidéos YouTube et tout, parce que j'en fais pas beaucoup, mais parce que je me donne des excuses. Et le pire c'est que j'en suis consciente, que j'ai une pile d'excuses, autrement dit une pile de bêtises, de conneries, c'est des conneries, c'est juste des histoires que je m'invente pour pas le faire. Voilà, j'ai une pile d'excuses pour ne pas le faire. Ouais mais j'ai pas le setup. Ouais mais là il me faut un micro, ouais mais j'ai pas le temps et tout, ça prend trop de temps, ça me prend trop d'énergie, ça me prend plus d'énergie que... Alors que les gars, TikTok c'est pareil hein, en fait. Et même parfois je fais des lives, ça me prend autant d'énergie, mais aussi autant de plaisir à le faire. Donc c'est vraiment des excuses. Donc fais-toi vraiment une liste, genre des excuses que tu te donnes. Ouais mais j'ai peur que les gens viennent pas. Ouais mais voilà, j'ai peur des représailles, j'ai peur que ça se retourne contre moi, j'ai peur que c'est un des conséquences sur le plan professionnel. Vous voyez, parce que ça peut être ça aussi. Il y en a, ils ont, je sais pas, ils ont peur de s'exprimer publiquement parce que ils pensent que voilà, ça va avoir des conséquences négatives sur le plan professionnel. Mais encore une fois, si ce que tu dis, c'est pas un discours de haine ou c'est pas un discours décourageant et que juste t'es là, t'exprimes tes centres d'intérêt, ou je sais pas, tu partages des trucs drôles ou sympas, etc. Pourquoi ça aurait un impact négatif? Et même si c'est un impact négatif, vois ça comme une protection. C'est-à-dire que l'employeur qui se dit « Ah, elle fait des TikTok, il aime pas ça », bah moi je vais me dire « Bah tant mieux, ça veut dire qu'on n'est pas aligné. Ce que l'employeur veut, mais aussi ce que tu veux, toi. » Personnel, je suis quelqu'un qui me contente pas d'une seule chose dans ma vie. J'ai plein de centres d'intérêt, j'ai plein de trucs à côté. Ma vie ne se résume pas juste à ma carrière et à mon parcours professionnel. Je développe plein de trucs à côté. Et si tu tombes sur un employeur qui comprend pas ça, bah, c'est qu'on n'est pas aligné, c'est qu'on n'a pas la même philosophie de la vie. C'est-à-dire que l'employeur, il voulait quelqu'un qui consacre toute sa vie à son travail, et alors c'est pas moi. Alors pourquoi je chercherais à être désespérément acceptée par des gens avec qui je ne suis même pas alignée? Comme je dis souvent, ta tribu t'attend. Ta tribu t'attend. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il y aura toujours des gens qui vont t'accepter. Il y aura toujours des gens qui vont t'accepter. Donc vois pas le rejet comme une fin en soi. Voilà, je pense que j'ai fait le tour. Peut-être que j'oublie des trucs, mais c'est pas grave. J'espère que cette vidéo vous a inspiré à exprimer votre vérité, à libérer votre parole, à assumer aussi qui vous êtes et vos discours. Sachant que, et là je rajouterais que l'une autre peur que certains ont, c'est de se dire oui mais voilà, mon discours il peut évoluer dans le temps. Ce qui est vrai, rien n'est fixe. À titre perso, je sais très bien que ma vérité va évoluer dans le temps, mais c'est pas pour autant que je vais pas la partager. Tu peux montrer ton évolution, ce qui est même très sain aussi. Ce serait même bizarre de constater qu'une personne ne change jamais ou n'évolue jamais. Donc voilà, c'est encore une excuse. C'est encore une excuse, voilà. Donc merci de m'avoir écouté, on se dit à très bientôt.